Shalom, shalom, Shana Tova. Bonne année. Je vous souhaite une année remplie de shalom, de plénitude. Amen. Bien, nous allons prier pour remercier Dieu pour les Écritures. Vous savez, ce qu'on fait, ça s'appelle le Kedusha, qui vient du mot Kedush, sanctifié. Selon la tradition, ça a été institué par ce qu'on a appelé les hommes de la Grande Assemblée durant la période du Deuxième Temple. Les hommes de la Grande Assemblée, on croit qu'ils sont Agé, Zacharie, Malachi, Esdras, Néhémie, Daniel, Anania, Michaël, Azaria, qui étaient les amis de Daniel, Mordecai et Zérubabel. Et cette prière est chantée après qu'on ait lu la Torah dans les synagogues. Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné la chance d'avoir les Écritures saintes et que tu as semé parmi nous la vie éternelle. Nous te louons en ton nom. Amen et Amen. Et une fois encore, Shabbat Shalom et Shana Tova pour la nouvelle année. Comme on montre presque à chaque nouvelle année, c'est une photo, dans le fond, prise à très petite vitesse pour voir les étoiles qui tournent autour d'un point central, semble-t-il. Et on appelle ça le chemin des étoiles, en anglais Star Trails, qui nous montre bien la brièveté du temps. Donc, c'était créé en utilisant une longue exposition qui rouvre tranquillement afin de capturer les mouvements des étoiles dans le ciel. Donc, chaque sillon qu'on voit, chaque ligne, représente une galaxie qui tourne ou une étoile qui contient en elle-même des billions, des milliards et même des trillions d'étoiles, beaucoup plus grandes que notre Soleil dans notre galaxie. Et toutes ces étoiles-là sont très loin. Donc, c'est là où on appelle l'étoile du Nord, ou Polaris, au nord complètement. C'est comme un voyage dans le temps. Rappelez-vous ce que David a dit dans le psaume 19, verset 1, que les cieux déclarent la gloire de Dieu. Je me demande ce que David aurait dit s'il avait pu voir tout ce que nous sommes capables de voir aujourd'hui, comment toutes les étoiles tournent alentour d'un point spécifique, comme s'ils se courbaient, comme s'ils se penchaient et qu'ils pointaient vers un seul endroit, vers leur Créateur. Et Jésus, en fait, Dieu a dit que dans toutes ces étoiles, des milliards et des trilliards d'étoiles, Psaume 147 dit que le Seigneur les connaît toutes, chacune par son nom, ces étoiles. Donc, on peut voir qu'on va être pas mal occupé au ciel à être co-héritier de Dieu pour les croyants. Vous savez, et Dieu est encore plus loin que cet univers qu'on peut voir. Et si on considère que l'étoile la plus proche de nous s'appelle la Proxima Centaure et 4,2 années-lumière. Vous savez, une année-lumière, c'est environ 9,4 trillions de kilomètres. Donc, ça nous prendrait 38 trillions. C'est environ 38 trillions de kilomètres de nous. Si on dit que ça prend un an pour voyager une année-lumière, ça veut dire que personne peut aller physiquement rejoindre Dieu qui est au-delà de cet univers. Mais Jésus est venu à notre secours. La Bible nous dit qu'il a traversé cette distance pour venir nous voir sur la terre. Ce passage, on le voit dans Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc on voit que personne, selon ce verset, ne peut atteindre Dieu dans cet endroit où il est. Seulement Jésus pouvait le faire, et qu'est-ce qu'il a fait en venant nous sauver, en venant prendre une forme d'homme sur la terre, et même né en tant que bébé, comme on a vu. Et donc, Michée nous dit qu'il vient de l'éternité et qu'il a voyagé ça dans un clin d'œil. C'est quelque chose de fantastique quand on y pense. On n'est pas capable de comprendre tout ça.
Mais Jésus a dit dans Jean 14, verset 1, Jésus a dit, je m'en vais, mais je vais vous préparer une place pour vous. Donc, c'est quelque part au-delà de tout ce que nous pouvons voir, le ciel, au-delà de cet univers. Et Jésus a dit au verset 3 du même chapitre, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc, quand ça va arriver, on ne sait pas exactement, mais c'est la promesse qui nous dit que l'espace et le temps ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut séparer les croyants, les enfants de Dieu, de l'amour de Dieu. Donc, toute la création témoigne des Écritures concernant la grandeur du salut offert par Dieu. Bien, ce matin, nous allons regarder surtout le texte de Nombre, chapitre 6, « Le Naziréen en nous » est le titre de ce message. Si vous avez votre Bible ou regardez en avant sur l'écran, Nombre, le livre des Nombres que nous allons voir ce matin, chapitre 6. Bien, le livre des Nombres, c'est un des livres les moins cités dans la Bible, peut-être parce qu'il y a beaucoup de généalogie, de nombres, de détails. On dirait que ça vient ennuyant. Qui veut lire nom après nom dans un livre? Qui veut scruter toutes ces mesures du tabernacle et passer à travers de toute la description des lois? Mais pourtant, le livre des Nombres est une vraie bénédiction déguisée, une vraie bénédiction lorsqu'on va fouiller un peu plus loin, parce que tout passage des Écritures, il nous est dit qu'il est inspiré par Dieu. Pour ceux qui croient et qui voient dans la parole de Dieu que c'est Dieu qui parle. Donc, toute vérité qui fait partie de la Bible est pour nous une perle que nous pouvons apprendre et qui va aider à alléger nos vies, à passer à travers les choses difficiles de nos vies. Et le livre des Nombres, chapitre 6, est très éclairant à ce sujet. C'est comme si le Seigneur sortait du tabernacle et commençait à chercher parmi le peuple avec qui il pourrait travailler. Donc ça représente nous les croyants aujourd'hui. Si on regarde les 5 premiers chapitres du livre des Nombres, ça nous montre comment c'était difficile de s'approcher de la présence de Dieu. Si on voit sur la carte en avant, le tabernacle était en plein milieu de tout ça. Et il y avait à peu près 600 000 soldats qui étaient alentour du tabernacle, qui lui-même, le tabernacle, était entouré par les Lévites qui faisaient le service. Chaque homme avait une tâche spécifique lorsqu'il devait bouger le tabernacle. Ils étaient responsables, chaque famille était responsable d'amener un morceau du temple, de le démonter, de le remonter à l'autre endroit. Mais quand on regarde comme il faut, qu'est-ce que ça représente, l'image, on voit qu'il y avait à peu près 2,5 millions de gens et tous sont gardés à une certaine distance de la présence de Dieu qui est en plein centre, à peu près 1 kilomètre de cette tente sainte de la rencontre. Donc, c'est pas tout le monde qui pouvait aller au temple comme ça, voyez-vous. Dans les 5 premiers chapitres du livre des Nombres, on voit que c'est pas tout le monde qui pouvait aller là. Ça prenait des gens qui soient des Lévites. Mais le chapitre 6 du livre des Nombres change tout. Ici, Dieu, c'est comme s'il sort du lieu très saint et cherche des gens avec lesquels il peut travailler. Donc, il offre cette bénédiction à toute personne ordinaire. Pas besoin d'être lévite, pas besoin d'être guerrier ou quoi que ce soit. Pour les gens ordinaires. Donc, on voit, c'est une immense et belle offre qui est là. C'est pas un commandement comme tel de la loi. Il y a un choix, il y a une proposition, une suggestion qui est ouverte pour celui ou celle qui veut bien en profiter. Donc, Dieu est comme ça. Comme il a dit par ailleurs, Dieu, dans Exode 35, 21, il a dit « Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel. »
Et ici, dans le chapitre 6 du livre des Nombres, le Seigneur demande encore si quelqu'un, quiconque, était prêt à faire un vœu, à faire une promesse et commencer une vie d'aventure, oui, mais de grands exploits avec Dieu. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Donc Dieu cherchait à ce moment-là des gens avec qui travailler, et de la même façon, il cherche aujourd'hui parmi ses enfants avec qui travailler, qui va se consacrer à lui, même dans les petites choses. On commence par les petites choses pour finir par des grandes choses. Donc si on regarde encore l'image, c'est vraiment une forme de la croix, voyez-vous. Il y a un endroit qui est plus long que d'autres. Ça fait vraiment, si on regarde ici en calculant ce que les livres des nombres nous disent, comme le nombre de gens qu'il y avait, on voit, ça fait vraiment une image de croix. Parce que où est-ce qu'il est Judas en bas, c'était plus long que les autres parties de la croix. Donc, c'est exactement comme lorsqu'il y a eu la Pâque, Dieu avait demandé de mettre le sang sur le linteau et les côtés des portes. Ce qu'on a déjà dit, ça faisait l'image d'une croix. Et l'ancienne façon d'écrire la dernière lettre de l'alphabet, le Tav, ressemblait vraiment à une croix à ce moment-là. Donc, c'est comme l'image que Dieu, finalement, était pour offrir la même façon de salut par la croix à toutes les nations du monde, et non seulement aux Juifs, comme d'abord était attribué justement les choses du tabernacle, du lieu saint, du lieu très saint. Commençons à lire les versets 1 et 2. Nombre 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant le vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, et là, ça continue dans le texte. Mais on voit qu'il offre cela à tous les gens. Et c'est ouvert autant à un homme qu'à une femme. Avant ça, le Seigneur parlait surtout du travail que les hommes devaient faire. En fait, tous les gens alentour du tabernacle, les sacrificateurs, c'était des hommes. C'est eux autres qui faisaient le travail. Mais la population, tous les hommes et les femmes aussi étaient appelés. Mais on voit ici, c'est une offre volontaire qui vient du cœur de la personne, plutôt qu'une demande qui est faite par Dieu. Et c'est là que nous voyons le mot « naziréen ». Qui est cet individu? Bien, dans « naziréen », on voit premièrement que dans l'hébreu, ça vient de la forme « nézer », qui veut dire « séparé »,« sanctifié ». Mais on voit que déjà, on peut reconnaître notre nom parce que les croyants dans l'Ancien Testament sont appelés des saints. En grec, c'est le mot « agios », qui a le même sens que le mot en hébreu « nézer », quelqu'un qui est saint, séparé. Comme Paul nous a appelés des saints, à nous les croyants, Éphésiens 4,12, Paul parle du perfectionnement des saints en vue de l'œuvre. Il nous dit de prier pour tous les saints. Éphésiens 6,13. Donc, le salut vient du Seigneur, mais la sanctification et le travail et la volonté de servir Dieu vient de nous. Dieu ne nous oblige pas à le faire. Comme le chapitre 6 du livre des Nombres, c'est comme un chapitre jumeau de Romains chapitre 12, où l'Esprit nous dit ceci, par la bouche de l'apôtre Paul, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Donc, ce que Paul est en train de dire ici, c'est très similaire à ce qui se passe dans le chapitre 6 du livre des Nombres, parce qu'après que le tabernacle a été construit et qu'il y avait seulement quelques personnes qui étaient capables d'approcher Dieu, dans Romains 12, comme dans le chapitre 6 du livre des Nombres, Dieu appelle tout le monde à justement faire un vœu et se donner à lui pendant un certain temps pour travailler pour le Seigneur.
Donc, la doctrine, si on ne l'applique pas, ça devient inutile. Et c'est pour ça que Paul dit au début du chapitre 12, après nous avoir expliqué tant de choses dans l'Épître aux Romains, il nous dit, maintenant, mettez ça en pratique par les compassions de Dieu. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, veut dire de, justement, suivre Dieu, pour le remercier de tout ce qu'il nous a donné. Maintenant, qu'est-ce qu'on demandait aux Naziréens à ce moment-là? Sur la surface, ils sont très différents de nous. Mais au cœur même de cette idée de Nazaréen, c'est la même chose pour nous. Il y a 3 choses qu'on demandait aux Naziréens. Premièrement, l'abstinence du vin et des liqueurs fortes. Deuxièmement, ils ne devaient pas couper leurs cheveux pour la durée de leurs vœux. Troisièmement, ils ne devaient pas approcher un corps mort, un cadavre. Chacune de ces 3 stipulations nous donne beaucoup d'informations à nous aujourd'hui. Premièrement, on peut se demander combien de temps le vœu devait durer. Le passage ne nous le dit pas. Les rabbins sont venus avec l'idée que c'était une période minimum de 30 jours. Comment sont-ils arrivés à 30 jours? Bien, peut-être parce que c'est marqué qu'au verset 5, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Donc, ils ont vu que dans l'hébreu, le mot il doit faire telle chose pour le nombre de jours. C'est le mot en hébreu qui veut dire 30. Donc, ils ont dit c'est peut-être un minimum de 30 jours. Mais aussi, peut-être que c'est parce que simple fait que c'est marqué que le Naziréen devait avoir les cheveux longs. Ça prend un certain temps avant que les cheveux soient assez longs pour qu'on puisse les remarquer. Donc, on voit qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de durée de temps parce que quand on est dans la sanctification, il n'y a pas de limite de temps. C'est quelque chose de toujours continu, de progressif. Par exemple, si on prend l'exemple du bassin de purification dans le temple, il n'y a pas de dimension décrite parce que le bassin de purification peut être aussi gros qu'on en a besoin, ça dépendant du nombre de gens, etc. Et on va voir aujourd'hui ce que ces versets-là nous disent dans notre vie aujourd'hui à nous. Versets 3 et 4. Il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Il ne mangera pas de raisins frais ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Mais pourquoi que le naziréen devait s'abstenir de vin? C'est compréhensible, parce que d'un côté, le vin peut être positif ou négatif. Psaume 104, verset 15, dit que le vin réjouit le cœur de l'homme, mais de l'autre côté, on sait que le vin, la boisson, l'alcool peut faire de grands dégâts, et c'est pour ça que le Proverbe 21 nous dit que le vin est moqueur, de faire attention. Et on voit que l'important, c'est, pour le naziréen, c'est de prendre sa joie, de trouver sa joie dans les Écritures, dans la présence de Dieu et non pas des choses du monde. C'est ce qui rend la vraie joie dans le cœur de la personne qui s'est donnée à Dieu de cette façon. Et après que son vœu sera fait pendant un certain temps, le Seigneur dit au verset 20, « Ensuite, le Naziréen pourra boire du vin. » Donc, faut se rappeler que la loi du vin pour les sacrificateurs, ils pouvaient en boire en dehors de leur travail, mais pas pour la personne qui a fait le vœu de naziréen, sauf quand son vœu a été rempli, a été atteint. Mais est-ce que c'est possible de s'abstenir de tout ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin? Et pourquoi pensez-vous que cette loi va si loin? Pourquoi pas prendre de jus de raisin, ou même des raisins, ou de la peau de raisin? Ou les pépins? Et on dirait que c'est
pour que Dieu est en train de protéger le Naziréen de toute suggestion ou de toute pensée qui pourrait l'amener à briser son vœu. Et c'est pour ça que la loi est très spécifique, afin d'éviter toute possible tentation. Parce que ça vient du cœur, le péché. Jésus l'a dit dans Matthieu 5, verset 21, sur le sermon sur la montagne. Jésus a dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. » Donc, on voit que Jésus est en train de dire que ça commence dans le cœur et que si on s'est en colère contre son frère, on pourrait finir par le tuer si on n'arrête pas cette pensée qui naît dans les cœurs. Donc, ça commence par les relations, par les influences. Rappelez-vous, le psaume 1, verset 1 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Donc, on voit ici les trois réponses au péché avant qu'il soit conçu. C'est de marcher, de se tenir où est-ce qu'il ne faut pas, et ensuite de s'asseoir, donc de l'accepter et de vivre avec. Donc, la Bible veut nous prévenir de même aller vers cette idée. C'est un peu l'idée dans le vœu du Naziréen. C'est de se couper de toute chose qui a rapport avec le vin afin de ne pas tomber dans la tentation finalement. Et comme on voit sur l'écran en avant, on commence par marcher avec ces gens-là, se tenir avec ces gens-là, se tenir debout, être avec eux autres en société, et finalement on s'assoit, on devient comme eux, comme Lot qui était assis dans Sodome et Gomorrhe, finit par rester là. Donc, on voit que c'est important de voir que quelqu'un qui faisait un vœu comme ça avait vraiment une communion avec Dieu parce que c'était des choses qui étaient très personnelles à lui, son vœu par rapport à Dieu, et il y a des choses qui sont magnifiques dans ce texte-là. Maintenant, lisons le verset 5 pour voir les restrictions. Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera pas sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'était consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Alors pourquoi qu'il fallait que ses cheveux soient longs durant tout le temps de son vœu? Bien, si on garde la même ligne de pensée que pour l'abstention de tout ce qui a rapport au vin, la meilleure façon que l'individu se rappelle du constant danger du péché, de se rappeler, d'avoir un rappel continuel de qui il est et qu'est-ce qu'il avait fait en relation avec Dieu, son vœu. Donc, en ayant les cheveux longs, si lui en finissait par l'oublier, les autres l'oublieront pas en voyant ses cheveux longs. C'est facile à voir. Donc, les gens vont lui rappeler son vœu lorsqu'ils vont le rencontrer. Si jamais lui en venait qu'à l'oublier, c'est un élément visible qui sert à rappeler le vœu que la personne avait fait. Et c'est ce que Jésus nous a dit, d'être différents, même si nous sommes de même genre que les gens parmi ce monde. Jésus a dit dans Jean 17,15, « Je ne te prie pas, ô Père, de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » Et une des meilleures façons de se préserver du malin, c'est de garder nos cheveux très, très longs. Dans l'image, justement, de se consacrer à Dieu et de s'en rappeler de notre vœu. C'est quoi nos cheveux, selon cette image dans la Bible? C'est la façon dont nous parlons, la façon que nous aimons les autres et que nous prenons soin des autres. C'est lorsque nous disons non à quelque chose qui pourrait nous faire tomber. C'est de se tenir loin de tout ce qui est mal. C'est ce que la Bible nous enseigne souvent. Donc, c'est des choses que les gens peuvent voir alentour et discerner. Ils vont voir nos actions plus que les mots que nous parlons.
Donc on peut se demander, est-ce que nos cheveux sont vraiment longs? Et vous savez, une partie de la loi qui devait parler beaucoup à Paul, parce que Paul l'a fait lui-même, il a fait un vœu. On voit dans Acte 18, verset 18. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie, avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Donc on voit, il avait fait ce vœu dont on parle. Bien sûr, il n'y a pas eu besoin d'avoir les cheveux très longs, selon la loi. Mais sûrement, c'était contre la façon qui avait été élevée et ses traditions qu'il avait gardées, et spécialement celle derrière cette loi de la possibilité de se donner volontairement à Dieu pour une prière quelconque ou pour un accomplissement quelconque, ou simplement pour dire à Dieu qu'on l'aime. Il y a toutes sortes de raisons. Dieu les prend toutes. Et on voit dans le chapitre 6 du livre des Nombres, c'est comme si c'était un autre chapitre des Actes. Et c'est peut-être pourquoi beaucoup de chrétiens ont gardé cette idée de faire un vœu de naziréen. Eh bien, Acte 21 nous parle, justement, c'est ce que Paul nous a dit quand il a été accusé au verset 20, chapitre 21. Il lui avait dit à Paul, « Tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. » Donc, c'était pas vrai. Mais Pierre, Jacques et Jean ont trouvé une solution. Et ils ont dit, versets 23 et 24, « C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. » Donc, on voit que Paul a participé à cette chose de démontrer qu'il suivait la loi à ces gens qui les accusaient faussement. Maintenant, regardons les versets 6 et 7 pour voir l'importance pour Dieu du Naziréen, du croyant. Verset 6. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, qu'il a fait son vœu à l'Éternel, il ne s'approchera pas d'une personne morte. Il ne se souillera pas à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Donc ici, le Naziréen, on lui disait de ne même pas aller aux funérailles de son propre père, sa mère, son frère ou sa sœur. C'est quand même assez restrictif. Pourquoi? Ici, nous voyons que le Naziréen était considéré, dans le fond, comme une coche, si on veut, ou une ligne en haut des sacrificateurs. Parce que les Naziréens ne pouvaient pas aller dans les funérailles, alors que les sacrificateurs pouvaient aller à des funérailles d'un membre proche de la famille. Le seul qui ne pouvait pas le faire, c'était le souverain sacrificateur. Donc, on voit que les Naziréens, hommes ou femmes, étaient considérés comme un élément de prix et précieux, autant que le souverain sacrificateur des yeux de Dieu, en tout cas. Et c'est pour ça que une telle haute position lui est donnée de la part de Dieu aux Naziréens. Et par extension, c'est donné à nous, les croyants d'aujourd'hui, de travailler dans l'œuvre du Seigneur. Donc, on voit ici, nous ne sommes pas simplement de souverains sacrificateurs, mais la Bible nous dit, nous sommes enfants de Dieu, des fils du Tout-Puissant. La Bible va même jusqu'à dire que nous sommes co-héritiers avec Jésus. Et quand on considère un autre sens du mot Nézer ou Naziréen, c'est vraiment pour Dieu un sommet. Parce que le mot Nézer veut aussi dire couronne. Par exemple, Exode 39-30, on fit d'or pur la lame, diadème sacré, et l'on écrivit comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Alors le diadème sacré en hébreu, c'est Nézer à Kodesh. Donc, ce mot Nézer, c'est un des mots les plus utilisés
pour les couronnes royales que les rois portaient. Donc, comme le Messie, le ou la naziréenne, le naziréen, la naziréenne, est comme un roi et un sacrificateur dans sa vie, en ayant donné à Dieu du temps, en ayant choisi de se sanctifier, de faire un vœu pour le Seigneur. Donc, nous sommes tous des Naziréens en étant croyants en Jésus. Donc, il y a 3 demandes, 3 prérequis pour le Naziréen selon Nombre 6. Mais pour nous, on peut se demander qui était la première personne qui a été appelée un Nézer, un Naziréen. Le premier dans la Bible, c'était Joseph, qui a été vendu par ses frères, vous savez. C'est lui qui a reçu la première fois le nom Naziréen. Et ça, remarquez que c'est même avant que la loi mosaïque a été donnée. Donc, Joseph n'était pas un Naziréen selon la loi, mais il était un Naziréen en esprit, comme sont les croyants aujourd'hui. Genèse 49, 26, il y a une belle prophétie. Quand Jacob, son père, a béni les 12 fils des tribus d'Israël, quand il est arrivé à Joseph, il a dit « Les bénédictions de ton père ont surpassé les bénédictions de ceux qui m'ont engendré. Jusqu'au bout des coteaux d'éternité, elles seront sur la tête de Joseph et sur le sommet de la tête du Nazaréen, qui veut dire séparé, sur le sommet de la tête du Nazaréen, séparé de ses frères. » Donc, on voit que c'est le premier exemple qu'il est appelé un Naziréen. Donc, on voit comment Joseph à nous apprendre au sujet de qu'est-ce qu'être un Naziréen. Premièrement, on voit que dans l'histoire de Joseph, les événements qui sont rapportés à son sujet sont toujours assez longs, détaillés. Chaque occasion qui parle de Joseph est plus longue, on dirait, que d'autres personnages, comme si Dieu voulait qu'on s'imprègne bien avec tous les mots qui sont là, comme si Dieu voulait vraiment nous faire porter attention à ce que Dieu a fait avec cet homme et comment cet homme a été béni, même à travers les difficultés. Parfois, on pense qu'avec le Dieu, tout sera facile, mais on voit que pour Joseph, c'était très, très difficile au début. Donc, Dieu... donc, dans cette histoire, hein, on voit à nulle part que Dieu et Joseph se sont parlé. On n'a aucune conversation qui est enregistrée entre eux. Donc, c'est comme si Dieu ne parlait même pas à Joseph, même pas un mot. Mais ils marchaient vraiment ensemble. Il n'y a pas besoin de se parler. C'est comme quand on connaît bien quelqu'un, parce que dans les pensées de Joseph, les mots et les actions étaient en accord avec la volonté de Dieu. Donc, la vie de Joseph n'a pas été facile. Il a été rejeté, détesté par ses propres frères. Et ensuite, ils l'ont vendu à des gens qui achetaient des esclaves. Ensuite, il est arrivé en Égypte. Et tout ce qu'il a vécu, tous les gens qui l'ont rejeté, étaient en prison, etc., ça aurait pu détruire complètement son image de lui-même, mais pas pour Joseph. Parce qu'il s'est rappelé de Dieu, il n'est même pas devenu comme choqué contre Dieu. Il a accepté ce que lui proposait Dieu dans sa vie. Donc, on voit que sa foi était très forte. Donc, Genèse 39, 3, il est dit que tout ce qu'il entreprenait, Joseph, prospérait entre ses mains. Genèse 39, 3. Et son patron qui l'avait sorti de prison à ce moment-là, Potiphar, c'était lui comme le deuxième en Égypte. Et Potiphar a vu la sagesse qu'il y avait dans Joseph et il l'a mis en charge de tout, tant dans sa maison qu'au champ, donc partout. Et Potiphar était un des officiers les plus hauts de Pharaon. Donc lui, il a su reconnaître dans Joseph une source de bénédiction.
et il lui a donné toute chose qui était à lui de s'en occuper, et il remit donc tout ce qui était à lui entre les mains de Joseph. Et ensuite, Pharaon a été tellement béni par la présence que Joseph a fait dans le pays. Il a sauvé l'Égypte de la famine, et bien sûr son pays aussi, et ses frères et son père. Donc, c'est important de voir que Joseph, l'importance qu'il a eue, et c'est le premier Naziréen à être si proche de Dieu. Donc, Joseph est un des plus grands exemples de Naziréen, mais il n'est pas seul. Il y en a deux autres qu'on va parler. Un selon la loi dans les nombres et un autre de sa naissance. Les deux sont Samuel le prophète et Jean le baptiseur, qu'on appelle aussi Jean le Baptiste. Samuel est considéré comme le premier prophète. Pierre nous dit ça dans Acte 3, 24 et Paul, dans Acte 13, 20, nous dit qu'il était l'ami du fiancé, l'ami du marié. C'est pour ça que Jésus a dit que parmi tous les prophètes, il n'y avait pas de plus grand, mais que nous sommes plus grands que lui, dans ce sens que nous participons à l'Église, l'Esprit vient habiter dans le croyant, ce qui n'était pas le cas pour Jean-Baptiste. Et pour leur lien avec Jésus, Samuel a oint le roi David, l'ancêtre du Messie, et Jean le baptiseur, lui, a baptisé le descendant de David, Jésus, Yeshua lui-même. Donc Joseph, Samuel, Jean le baptiseur n'avaient pas un pied dans le monde et un pied dans le royaume de Dieu. Leur désir, leur plaisir, leur joie était dans le Seigneur et leurs actions l'ont bien démontré. Il y avait un quatrième Naziréen, c'était Samson. Mais lui, dans son cas, ça s'est un peu mal viré. Il était si proche, mais en même temps si loin. Et qui est le plus grand Naziréen de tous? Bien, c'est Jésus. Matthieu 2, 23. Et Jésus étant arrivé, il habita dans la ville appelée Nazareth, afin que fût accompli ce qui avait été dit par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Le problème, c'est que aucun prophète n'avait jamais dit que le Messie va vivre à Nazareth. Et même, Nazareth n'est même pas mentionné dans les Écritures comme telles. Pas mentionné non plus dans le Talmud et dans la Midrash Rabbah ou dans les écrits rabbiniques importants. Il n'est même pas mentionné par Flavius Joseph ou Philon, deux historiens juifs du temps. Alors, qu'est-ce que Matthieu voulait dire? Qu'est-ce que Matthieu voulait dire s'il y a un nom dans la Bible qui décrit tellement la première venue de Jésus et son rejet et sa mort? C'est vraiment le mot Nazareth. Parce qu'on disait que pas seulement un, mais tous les prophètes ont dit qu'il serait appelé un Naziréen. Donc, la première racine du nom Nazareth, on peut la voir dans le mot Nazir, comme on a vu, ou Naziréen, car Jésus est venu du ciel et a dédié sa vie sur terre pour le plein service de Dieu, pour nous apporter le salut. Il était un Naziréen qui est venu remplir son vœu ou ses vœux qu'il a faits. Il est venu remplir la volonté de Dieu. Nous lisons dans le psaume 22, 16, où il est déclaré des milliers d'années d'avance qu'ils perceront les mains et les pieds du Sauveur. Et dans le même chapitre, au verset 25, Jésus dit « Je rendrai mes vœux à la présence de ceux qui te craignent ». Alors le Messie, quand il finira toute son œuvre, c'est comme s'il remettrait tout son vœu qu'il a fait sur la croix et tout sera accompli. Un autre mot que nous voyons dans le mot Nazareth, c'est le mot Netzer, comme on a vu, qu'on retrouve aussi dans Ésaïe 11, 1. Une prophétie qui dit « Il sortira un rejeton du tronc de Jessé et un rejeton, le mot Nézer encore, croîtra de ses racines. » Donc branche, petite tige ou Nézer en hébreu, c'est comme une petite racine
Et c'est le titre qui est donné dans le cas du Messie qui vient mourir sur la croix dans sa première venue. Donc, il n'est pas venu à Jérusalem pour sa naissance et son enfance. Il est venu à Nazareth et non pas à Jérusalem. Et c'est ce que Nathanaël avait dit au sujet de Jésus. Il a dit, est-ce que quelque chose de bien peut provenir de Nazareth, voyez-vous? C'est ce qu'on disait à ce moment-là, qu'il n'y a rien qui arrivait de bon de Nazareth, dans Jean 1, 46. Mais c'est vraiment en accord avec les prophéties messianiques de la première venue du Messie. Et Ésaïe avait dit qu'il n'y avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, rien pour nous plaire. Donc, Jésus n'est pas arrivé avec quelque chose de spectaculaire, mais non, parce que c'est par la foi que nous devons nous approprier ces choses. Donc, c'est comme ça que Jésus est venu pour remplir ses vœux avec le Seigneur. Écoutons l'appel de Dieu et travaillons ensemble avec Dieu. Il y a tellement de choses qui s'annoncent devant nous. Et on a une année complète qui est à la veille de commencer. On pourrait l'appeler pour nous notre année de Naziréa. Donc, dépendant du moment de la relation de Dieu avec les hommes, Dieu a amené plusieurs noms. Dieu a plusieurs noms. Et on a souvent le nom Yud-He-Vav-He qu'on a traduit par Jéhovah comme J-H-V-H. Donc on voit, si on reparle de justement Joseph, combien le Seigneur en a parlé longuement, des chapitres 39 à 50. Et on voit que seulement dans le chapitre 39, comment il était lorsqu'il vivait, même en prison, lorsqu'il vivait des choses difficiles. Genèse 39, les versets 2, le Seigneur était avec Joseph. Verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Verset 5, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel était sur tout ce qui lui appartenait. 21. L'Éternel fut avec Joseph, il étendit sur lui sa bonté, il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et l'Éternel était avec lui, l'Éternel donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait. Donc on voit que on a le choix, il n'est pas simplement Samuel, Jean le baptiseur ou Joseph. Comme croyants, nous avons le choix de faire cette offrande à Dieu, de lui donner du temps et de faire un vœu et de devenir pour lui naziréen. Alors prions pour cette année, nous préparer pour la prochaine année. Prions. Thank you, Heavenly Father, for this past year, Lord. Thank you for using us. Whatever we did, Lord, it was always to uplift your name. And so we say that is, may his great name be magnified and sanctified in the world, which he created according to his will. May his kingdom rule and redemption take seed. May he lead the Messiah in our path. May his name be blessed, praised, made known, exalted, elevated, and honored, and may it be above all blessings and hymns, praise and consolation that are given in the world. May our prayers be accepted and our petition be efficient, joined to the prayer of the whole body of the Messiah before our Father in heaven. And we say with David, I will praise you with all my heart. I will tell of all the marvelous works. I will be glad and rejoice in you. Give us this strength, Heavenly Father, as we pray in Yeshua's name. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. May the Lord bless you all. Happy New Year. And it's going to be a fantastic year next year, okay? Yes, amen. On the walls of Jerusalem.
Jerusalem.